Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur l'or par rapport au dollar américain. Alors, on va commencer ici les décomptes à partir des plus hauts en journalier, donc du jeudi 6 août 2020, et on va analyser la structure de prix qui a eu lieu ici dans ce canal à faible pente, donc à vocation correctrice. Une correction. Et donc actuellement, vous voyez qu'on est, borné ici, à la hausse par cette ligne de tendance baissière, laquelle, j'ai reporté une parallèle sur ce point bas-ci, qui est pour moi, tout simplement une, vague, W, donc on verra le détail, sur l'unité de temps, 4 heures. Et j'ai, donc ça c'est le canal héliotiste et j'ai, également dupliqué une parallèle par rapport, à cette mèche ici pour avoir un éventuel canal chartiste. Vous avez ici une zone pardon, de support qui a servi, qui a joué son rôle à plusieurs reprises ici, qui a été transpercé, résistance, up, ici on l'a traversé, pour l'instant on travaille donc cette zone en tant que support. Vous avez ici une zone identique, donc celle-ci est journalière, celle-ci est mensuelle. Donc vous voyez que on a buté ici dessus sur quasi la borne haute du canal descendant, et pour l'instant donc on fait un grand chandelier ici d'hésitation et on travaille l'intérieur de ce chandelier journalier. Je vous ai également tracé la borne basse du canal ascendant actuel, donc à savoir si ce sera un canal correctif haussier ou euh, un canal de lancement pour une impulsion qui va donc venir rechercher les plus hauts ici. Ça sera à voir courant de semaine prochaine, voire début d'année. Parce que oui, on est le 27 décembre, hein, bien entendu. Alors, le schéma principal, c'est qu'on a fait un sommet. Ici, on travaille une baisse. Moi, je vais directement aller sur le H4, ce sera peut-être plus parlant. Voilà, nous voici sur le H4. Alors, nous avons eu depuis le sommet une baisse notée petit a, un triangle, donc A, B, C, D et E pour une petite b, et ici derrière un 5 temps pour une petite c qui forme un premier bloc donc de structure de prix pour une vague W. Pourquoi W? À la base c'était A ou W, mais pour l'instant c'est une W qui est validée. Pourquoi? Parce que ici en fait derrière on a également 3 temps, donc un petit A, un petit B, un petit C. Si on notait ici A, et bien tout simplement on aurait ici non pas un X mais une B, et on travaillerait une structure en flat, ce qui nécessite une vague C ici en 5 temps. Or ce n'est pas le cas, nous n'avons que 3 temps à l'intérieur. C'était la Y que je voulais déplacer, pas grave. À l'intérieur donc de cette structure de prix. Et donc ceci note tout simplement que on travaille non pas un flat, mais une structure de correction complexe en W. 3 temps pour une X, 3 temps pour une Y. Alors cette Y, eh bien tout simplement elle arrive dans des proportions relativement standards. Pourquoi? Parce que vous prenez le W, vous le reportez à la X, et vous avez ici les 85% d'extension par rapport à la vague W, c'est correct. Vous avez ici le canal héliotiste qui est respecté, et tout simplement on a fait un travail de la zone ici 4 heures. On a transpercé ici une zone mensuelle qu'on a réintégrée directement avec une structure ici en V-bottom. Donc tout ça paraît relativement correct. Donc on a formé ici un point bas. Le tout maintenant est de valider ce point bas comme étant la fin de la vague Y. Alors l'autre possibilité, c'est que nous n'ayons fait qu'une partie de la structure de la vague Y, et donc on aurait fait de nouveau 3 temps, donc certainement une vague A ou sous-vague W,
Là, on travaille actuellement une hausse, une baisse et une hausse. Donc pour l'instant, on reste dans un schéma en 3 temps. Donc c'est pour ça que je marque ici ou B, et je devrais même noter ou X de Y. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir 3 temps et une baisse en 5 temps pour avoir un flat, ou de nouveau une baisse en 3 temps qui vient faire un nouveau plus bas ici pour travailler de nouveau une structure en WXY. La troisième possibilité que l'on peut avoir, c'est d'avoir ici 3 temps, et puis de continuer en 3 temps, 3 temps, 3 temps, et de former une vague Y de terminaison sous forme de triangle. Donc ça, ce sont les 3 structures qu'il faudra surveiller en unité de temps H4 pour tout simplement une prolongation ici de la structure correctrice et donc de la structure de la vague Y. Si on considère que la structure de la vague Y est terminée, et bien tout simplement on doit commencer à chercher un décompte dans cette hypothèse-ci qui va nous donner le début d'une impulsion haussière en 5 temps. Alors si on descend sur, je pense que c'était sur le 15 minutes, voici où tout simplement j'en suis actuellement dans les décomptes possibles. Nous avons ici une structure haussière en 5 temps, une correction en 3 temps. Ici, si vous comptez bien, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ce n'est pas une structure impulsive en 9 temps, c'est bien 7 temps. Donc c'est une structure en ABC ou WXY, comme vous voulez. Mais c'est donc ici une sous-vague A, une sous-vague B, et ici en 3 temps une sous-vague une sous-vague C. Donc vous avez un sommet ici, et un point bas ici. Alors le tout est de savoir maintenant si c'est effectivement une vague A, une vague B et la hausse que l'on vient de faire ici, une vague C, dans quel cas on a fait 3 temps et on s'attend à une baisse plus marquée pour l'une des 3 solutions pour la continuation de la vague Y. Soit, eh bien, on a commencé ici une vague 1 principale, sa vague 2 ici en flat, et on travaille actuellement la sous-structure de la vague 3 principale. C'est-à-dire que ici on a fait une première impulsion haussière, donc une sous-vague 1. On travaille actuellement une petite A, la B qui ne serait pas terminée, et une petite C pour avoir donc notre sous-vague 2 ici de la vague 3 principale, et derrière on doit avoir une impulsion qui viendra casser les plus hauts de la vague B et les plus hauts ici, breaker la zone de résistance mensuelle, la ligne de tendance baissière, pour valider tout simplement une sous-vague 3 de la vague 3 principale pour une reprise de la tendance haussière plus marquée. Alors par rapport à l'analyse du dollar que l'on avait faite sur la vidéo précédente, donc que j'ai faite hier, le schéma principal que je regarde, c'est pour l'instant une petite correction haussière du dollar, qui correspondrait ici forcément à une petite correction baissière de l'or. Pourquoi? Parce que l'or qui est corrélé en dollars, quand le dollar monte, ça pèse sur les cours de l'or, et quand le dollar baisse, ça soulage le cours de l'or, et donc l'or a plutôt tendance à suivre un chemin inverse par rapport au dollar. C'est pas toujours le cas, c'est une corrélation qui n'est pas vraie tout le temps comme toutes les corrélations, mais de manière générale, c'est ce que l'on va observer. Donc si on part de ce principe-là, vous avez donc plus de chances que l'on ait une petite correction baissière pour former donc notre fameuse vague C de la sous-vague 2 ici, et ensuite avec la reprise baissière du dollar, s'il valide bien entendu ce scénario-là, vous aurez le lancement de la hausse au niveau de l'or. Maintenant, si le dollar valide plutôt une reprise directe d'une consolidation haussière plus importante, vous serez ici dans le schéma où on aura fait tout simplement une vague B de la vague Y, et où on travaillerait donc plutôt une structure un peu plus baissière qui viendrait donc rechercher les plus bas ici des 1763. Voilà ce que j'avais à dire concernant l'or
Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de participer à son référencement en likant la vidéo ou en laissant des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, avec des conseils, des remarques, partagez vos analyses. Vous êtes les bienvenus dans les différents canaux, que ce soit comment les canaux Telegram, ou Discord. Surtout n'hésitez pas à, partager votre point de vue, vos arguments techniques pour que l'on puisse, bien, tout simplement, ensemble, hem, s'approcher, le plus possible de la vérité et augmenter, bien entendu, les probabilités, de réussite des trades que l'on pourrait faire, bien entendu, tous ensemble. Sur ce, de nouveau, très bonne journée.